En fait, c'est une première au Québec. En partant, pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. On est le premier corps de police spécialisé qui peut donc dorénavant engager des gens qui ne sont pas issus de la filière traditionnelle de la police, donc patrouille, gendarmerie. Donc des gens qui disposent des compétences et des talents nécessaires pour exécuter des enquêtes de nature complexe, notamment en matière de criminalité, la fraude complexe, mais aussi en matière de corruption. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre à profit des gens qui disposent de compétences complémentaires en équipe, de sorte qu'on va pouvoir créer une force de frappe hyper intéressante pour lutter, notamment dans notre créneau à nous, qui est la lutte contre la corruption. Donc, c'est fantastique. On cherche des gens qui disposent évidemment de connaissances et de compétences qui sont complémentaires au travail traditionnel de l'enquête policière. Donc, des gens qui disposent de connaissances légales dans des lois, évidemment, qui concernent notre domaine, qui connaissent aussi, en tout respect, là, des chartes des droits et libertés au Canada, au Québec, mais aussi dans d'autres milieux connexes. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui dispose d'une formation universitaire dans un domaine, par exemple, de comptabilité, de droit, de criminologie. Des gens qui peuvent donc contribuer de par leur connaissance, mais aussi de par leur expérience professionnelle. Donc, idéalement, qui ont déjà une expérience dans un ministère, un organisme ou une agence privée qui fait des enquêtes complexes et qui vont pouvoir donc se joindre à des policiers qui sont issus, eux, du milieu traditionnel et qui, donc, de façon complémentaire, vont pouvoir, avec le travail d'équipe, avoir, une meilleure capacité de répondre à la criminalité complexe à laquelle on fait face. Bien, ça apporte beaucoup d'avantages, selon moi, parce qu'on va avoir des gens qui sont donc, évidemment, globalement, grandement motivés, grandement intéressés pour lutter contre la criminalité spécifique à notre créneau, donc la lutte contre la corruption notamment, mais aussi donc des compétences et des connaissances complémentaires au travail d'enquêteurs traditionnels policiers. On sait que c'est déjà connu d'ailleurs, il existe des gens qui font des enquêtes depuis plusieurs années et qui, pour différentes raisons, n'ont pas désiré opter pour la voie traditionnelle de patrouille et gendarmerie pour différentes raisons qui leur sont propres, mais qui donc sont d'excellents enquêteurs. Et pour nous, cette motivation-là à faire le travail d'enquête, ça a un plus pour notre organisation, puisqu'on va pouvoir bénéficier, comme je le disais précédemment, de leur connaissance, de leurs compétences, mais aussi de leur grande motivation à faire le travail d'enquête chez nous. Et ça va représenter un modèle hyper intéressant parce qu'on va avoir une organisation que je peux qualifier d'hybride, en disposant donc de policiers provenant de corps de police municipaux, de policiers de la Sûreté du Québec, donc des prêts de service qui viennent travailler chez nous, mais également d'une base, donc de nos employés au commissaire à la lutte contre la corruption, qui proviennent dans une certaine partie du milieu traditionnel de police, mais également du milieu non traditionnel. Donc, ça va vraiment être une force très, très intéressante, complémentaire, qui va pouvoir donc avoir des connaissances et des compétences, et surtout la motivation pour lutter ultimement contre la corruption. Bien, d'une part, les candidats s'engagent à retourner sur les bancs d'école, et je m'explique. Puisque c'est une nouvelle voie de passage pour devenir policier enquêteur, il est fondamental que ces gens-là puissent aller chercher une formation de base pour aller chercher certaines compétences qui sont normalement enseignées pour les policiers de manière traditionnelle. Donc, une formation qui est vraiment construite à la pièce pour accueillir des gens qui disposent donc d'une formation connexe, d'une expérience connexe et éventuellement pouvoir s'approprier les connaissances et les compétences qui sont propres au milieu de l'enquête policière, donc spécifique pour le monde de l'enquête. Par la suite, une fois cela complété, ils auront accès au programme initial de formation en enquête, donc PFIE, de l'École nationale de police du Québec. Et ensuite, des formations spécialisées et propres au domaine de la corruption. Donc ça, c'est prévu par la loi, donc qui nous a permis de pouvoir engager ces gens-là, la loi et le règlement, qui aujourd'hui nous donne ces outils-là. On va pouvoir passer en mode formation à nos candidats et ça va permettre donc d'aller chercher, comme je le disais précédemment, des compétences complémentaires de par la base expérientielle ou la base de formation de ces candidats-là et la formation traditionnelle de la police pour nous donner dans un horizon
au total d'à peu près 1 an, là, des gens qui, une fois l'embauche jusqu'à l'autonomie dans le travail et le mentorat, puissent travailler vraiment dans des dossiers d'enquête et avoir leur propre dossier SI.